Allô tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous êtes allés jouer dehors parce qu'il faisait vraiment très beau. Hein? Arnold et Chloé, ils sont allés jouer dehors. Puis là, les deux, ils sont fatigués. On est allé prendre une grosse marche et là, on a deux pitous très fatigués. Bon. Alors, pour l'histoire d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire Monsieur Grognon. Monsieur Grognon portait bien son nom. Chaque matin, quand son réveil sonnait, il grognait. « Bouh, encore une nouvelle journée qui commence. » Regarde sa face de grognon de marabout. Il a peut-être pas assez dormi, c'est peut-être pour ça qu'il est marabout. Chaque après-midi, quand il se promenait dans la campagne, il rouspétait. « Bouh, je déteste la campagne. » Ce jour-là, il venait de dire une fois de plus quand quelqu'un apparut par magie. Tu devines qui? Qui peut apparaître par magie, tu penses? Il y a un indice juste ici. Oui, c'était un magicien. Un magicien à qui M. Grognon osa dire « Ouh, je déteste les magiciens qui apparaissent par magie. » Ah bon? Fit le magicien. Eh bien moi, je n'aime pas les gens qui grognent et rouspètent sans arrêt. Ces gens qui ont un caractère de cochon, moi je les transforme en... Est-ce qu'on essaie de deviner en quoi il va le transformer? En petit cochon. Et le magicien disparut. Et M. Grognon eut peur de rester un petit cochon toute sa vie. Il fait quand même un beau petit cochon. Moi j'aime ça, des petits cochons. Mais 5 minutes plus tard, par magie bien entendu, il redevint ce qu'il était. Et il n'est pas plus souriant. Il reprit son chemin et passa devant chez Madame Boutentrin. « Entrez donc, lui dit-elle, je donne une fête. » Ah, Madame Boutentrin, elle est très joyeuse. Elle, on a envie d'être son amie. Lui, on n'a pas envie d'être son ami. Monsieur Grognon entra, mais quand il entendit les cris et les rires des invités de Madame Boutentrin, il grommela. « Oh! J'ai horreur des cris et des rires. Il aurait mieux fait de se taire. » Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant qu'il a recommencé à grogner? Le magicien réapparut et dit « Je vois que ma première leçon n'a pas suffi. Pour vous apprendre à ne plus grogner, rouspéter, grommeler, je ne vais pas vous transformer en petit cochon, mais en... je me demande en quoi il va le transformer. En gros cochon. Ça ne plut pas du tout à M. Grognon. Attendez, je vais encore éternuer. Mais ça amusa beaucoup Mme Boutentrin et tous ses invités. S'il vous plaît, implora M. Grognon, faites-moi redevenir comme avant. C'est promis. Plus jamais je ne grognerai, rouspèterai, grommellerai. Le magicien eut pitié de lui, le fit redevenir ce qu'il était, puis s'en alla. Alors Madame Boutentrin sauta sur la table pour faire le clown et amuser M. Grognon. Mais il ne rit pas. Il ronchonna. « J'ai horreur des dames qui font le clown sur les tables. » Et ce qui devait arriver, arriva. Il devint... Qu'est-ce que tu penses qu'il va devenir cette fois-ci? Un énorme cochon. Un énorme cochon rouge de honte. Cet énorme cochon rouge de honte jura solennellement. « Plus jamais je ne grognerai, rouspèterai, gormellerai, ronchonnerai. » « C'est bien, dit le magicien en réapparaissant. Et M. Grognon redevint ce qu'il était,
Ou presque. Ça, c'est tout un cochon. Regarde le beau sourire qu'il fit. Étonnant, n'est-ce pas? Ensuite, M. Grognon rentra chez lui, et fatigué par sa journée, il se mit tout de suite au lit. Cette nuit-là, ni il ne grogna, ni il ne rouspéta, ni il ne grommela, ni il ne ronchonna. Oh non, il... ronfla. J'espère que l'histoire de M. Grognon t'a fait rire, et j'espère qu'elle t'a fait réaliser que c'est important de toujours garder son beau sourire. Je t'aime.